Tu as lancé, ça compte, non? J'aimerais savoir comment se présente le garnérile au microscope. Comment se présente le garnérile au microscope? C'est ça ta question. Et en tant que futur biologiste plein, tu dois être même capable de maîtriser ça en profondeur. Parce que oui, je peux te dire comment ça se présente, mais ça ne va pas suffire pour pouvoir faire le typage de la flore vaginale. N'est-ce pas? C'est ça qui va se cacher derrière. Donc, le garnérile là, si tu mobilises ça partout, on va te dire que ce sont les cellules épithéliales. La voie vaginale, si on parle du garnérile vaginalis, ça veut dire qu'il peut avoir un autre garnérile là, non? En fait, ça veut dire que si on a dit garnérile vaginalis, on dit souvent que Trichomonas. Voilà. Parce qu'il y a son ami là, qui est plutôt intestinalis, qu'on a vu l'autre jour. Là, n'est-ce pas? Donc, on va te dire que ce sont les cellules épithéliales tapissées par des bactéries Gram-barrières. Ok? Parfois, ils sont tapissés et entourés même par des bactéries à Gram-barrières. Je dirais même des bactéries à Gram et à forme. Tu sais, il y a les bacilles, il y a également les cocci. Donc, il y a également aussi les cocobacilles. Ok? Ce sont des bactéries à Gram et forme variable. Parce que tu verras là, toute forme de bactéries qui tapissent sur les cellules épithéliales. Sauf que, quand je dis le Gram variable, ils seront beaucoup plus, je dirais même que, oui, on dit du Gram variable. Ça tout dépend de la programmation que tu vas faire. On reste à Gram variable, ok? Mais, tu dois être capable de distinguer des BG-, des bacilles Gram négatifs, que tu pourrais également observer quand tu es en train de lire ton étalement, n'est-ce pas, de sécrétion vaginale. Donc, tu retiens que le Garnéria vaginalis s'identifie au Clouseul. Ok? Je te dis Clouseul, tu as dit que Clouseul, c'est encore qui? Les Clouseul, c'est comme ça qu'on leur donne le nom en anglais. Ok? Maintenant, au microscope, tu sais que ce sont des cellules épithéliales tapissées par des bactéries à Gram-barrières. Ok? Oui. Et donc, l'exemple peut être comment? Ça peut être comme les images que tu vois là. Celui-ci, ou alors celui-là. Voire même, c'est-à-dire que ça va vraiment changer. Et on a fait une vidéo où on en parle sur cette chaîne. On détaille beaucoup sur le garnéria vaginalis. Tu comprends? Toutes les formes. Ok? Et à ne pas confondre avec les lactobacilles qui représentent la flore normale. Parfois, les lactobacilles peuvent tapisser les cellules épithéliales. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le garnéria. Comment vous agir? C'est bien. La forme, n'est-ce pas? La taille et la coloration. Mais ce qui va t'interpeller, ce sera beaucoup plus la forme, la taille et éventuellement la coloration. Rien ne peut rater la coloration. Si la personne rate la coloration, si on décolore trop, tu vois. On va te rendre compte qu'ils vont louper la coloration normale, n'est-ce pas? Les bacilles Gram positifs. Ils vont tendre au rose un genre. Tu vas dire que, mais attends, le truc c'est quoi? Tu vois, rouge, le rose, ça mélange. Ok? Cela va impacter dans le typage. Ça, tu peux passer à côté. Donc, tu dois reconnaître la forme de la lactobacille. Et on dit toujours qu'ils sont épais. C'est bâtonné, violet et épais. Or, tu arrives à te rendre compte qu'il peut y avoir d'autres qui sont plutôt fins. Il y a des lactobacilles fins. Oui. Ils peuvent apparaître comme ça. Les lactobacilles fins, il y a des épais que ça saute dessus. Tu vas avoir des longs bacilles et épais.
c'est que non, ça c'est lactobacille. Et si le lactobacille tapisse sur l'épithélien, c'est pas un Gardnerella, ok. Donc, le Gardnerella, c'est beaucoup plus les coups bacilles, ou cocobacilles, à grande barrière. Tu vois un peu, non? Mais généralement, ils seront rouge, quoi, ou rouge. Bref, ça varie. Dépendamment de comment la personne a dilué sa fichine. Ok? Tu prends une fichine non diluée épais là, tu vas voir que ça va colorer les choses bizarrement. Tu vois? Donc, il faut faire attention à la préparation des réactifs, tu comprends? C'est ça un peu le Gardnerella, mais pour mieux le connaître, il faut que tu joues au microscope. Ok? C'est pas. Tu vas ajouter un truc là. C'est là que ça se joue. Pour tous les nouveaux étudiants qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne comprennent pas exactement de quoi on parle de la bactérie Gardnerella vaginalis. Voilà. Il est très cosmopolite, hein, on le rencontre partout. C'est lui qui dérange la voie vaginale de la plupart, la jeune fille jusqu'à l'adolescente. Mais les adultes, dans l'eau, et tout ça, on va le trouver. Là, n'était pas ta question. Mais je te dis, pour bien connaître Gardnerella, lis, observez ça. Lis, les manuels, ça ne suffit pas. Il faut que tu pratiques. C'est à force de regarder, à force de travailler, que ça va entrer. Ok? Ok. Oui, c'est bon pour la question. On coupe ici.